Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a vivement condamné les récentes menaces proférées par le général Yassir Al-Attah, haut commandant des forces armées soudanaises, contre le Soudan du Sud. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, Djouba a qualifié ces déclarations d'imprudentes et provocatrices, dénonçant une violation flagrante du droit international et des principes de bon voisinage entre les deux pays. Face à cette situation critique, Djouba a une nouvelle fois appelé les factions soudanaises à privilégier la paix plutôt que la confrontation, insistant sur l'urgence d'une solution politique au conflit. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadola, a accordé une audience ce lundi 24 mars à M. François Batalingaya, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad. Les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat entre le Tchad et les Nations Unies, en particulier autour de la mise en œuvre du cadre de coopération 2024-2026 pour le développement durable et du plan de réponse humanitaire. Le personnel contractuel de la Maison de la Femme a lancé un préavis de grève couvrant la période du lundi 24 mars au lundi 31 mars. Il exige l'application de la nouvelle grille salariale signée et validée par les autorités compétentes. Dans un communiqué, le personnel justifie son action en s'appuyant sur l'article 457 du Code de travail tchadien. À défaut de satisfaction de leurs revendications, la grève prendra effet à partir du mardi 1er avril 2025. Après 5 jours à la coordination de la police judiciaire, puis 2 semaines à la maison d'arrêt de Klessoum, Monodi Ndigim Olivier, directeur de publication du journal Le Pays et correspondant de la RFI au Tchad, a été auditionné ce 24 mars par le juge d'instruction en charge de son dossier. Après 3 heures au bureau du juge, Monodi sort en compagnie de ses avocats Alata Amos et Ndilia Mouadim Tog. Ceux-ci confient que les 3 co-détenus de Monodi dans cette affaire seront également auditionnés dans les jours à venir avant qu'une suite ne soit donnée à cette affaire. Quant à Monodi Olivier, il repart donc à la maison d'arrêt de Klessoum. Depuis plus de 3 mois, la ville de Pala est confrontée à une grave pénurie d'eau aggravée par une forte canicule. Cette crise met en évidence les défis quotidiens de la population, notamment dans les quartiers défavorisés où la rareté de l'eau devient alarmante. La ville dépend principalement de la Société tchadienne des eaux STE et des puits à ciel ouvert, souvent insuffisants en période de sécheresse. Les coupures d'eau fréquentes poussent les habitants à recourir à des solutions coûteuses comme l'achat d'eau auprès des points de vente privés. Malgré les efforts des autorités locales, la situation s'est détériorée, entraînant des tensions sociales lors des longues files d'attente sur les points d'approvisionnement.